et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Lisa et je suis professeure de Pilates. Aujourd'hui on est parti sur une séance avec le cercle, ce petit matériel qui permet notamment d'améliorer la stabilité du centre. Donc on va t'aider à mieux engager ton centre et en même temps il te permet d'avoir une meilleure posture, à mieux positionner tes bras, tes jambes, etc. Et en dernier recours, il permet aussi d'apporter un petit peu plus de renforcement, notamment quand tu presses dessus. Allez, sans plus attendre, je te laisse aller chercher ton cercle si tu ne l'as pas sur toi et on va pouvoir commencer assis au bord de son tapis. Donc je te laisse te positionner comme ceci, en position assis avec les deux pieds à plat au sol, à peu près largeur de hanche. On va essayer de bien redresser le dos, allonger la colonne vertébrale. Pense bien à engager ton centre, faire le périnée et ramène bien le nombril contre la colonne vertébrale, les épaules bien basses. Pour l'instant, les mains sont sous les cuisses. On va faire quelques petits mouvements d'assouplissement du dos et d'activation du centre. Je te laisse souffler, enrouler tout doucement ici. Amener le sacrum vers le sol, tu te retiens avec les mains derrière les genoux et inspire, grandis-toi. On souffle à nouveau, on enroule et on dit bonjour à paupiètes. Et on inspire, on se redresse. Souviens-toi qu'on inspire bien entre les côtes, sur le côté dans le dos. Souffle. Oui. Et on inspire, on se redresse. Allez, dernière fois, on souffle, on enroule tout doucement. Pense bien, serrer le périnée, ramène le nombril contre la colonne vertébrale et inspire, redresse. Ok, maintenant un peu plus dur, on va attraper notre cercle, ça va engager beaucoup plus ton centre. Bras tendus devant. Évidemment, si déjà cette option est dure, tu peux replacer tes mains sous tes genoux. On souffle, on enroule. Serre bien le périnée, ramène le nombril contre la colonne vertébrale et inspire, redresse. Allez, on souffle. Donc là, tu dois sentir que ça engage beaucoup plus les abdominaux en profondeur. Ça vient challenger aussi un petit peu les cuisses. On sent que les cuisses s'activent aussi à l'intérieur. Allez, on va faire ça encore 2 fois. Donc si tu as ton cercle, il te permet de maintenir une certaine hauteur au niveau des bras, une certaine posture. Et sur le dernier, tu vas finir par complètement enrouler et venir t'allonger progressivement. Tu retiens, tu retiens, tu retiens, tu retiens la descente et tu viens t'allonger. Ok. Et sans plus attendre, on va commencer par notre premier mouvement qui est le climb the tree, le grimpeur à l'arbre. Alors pour ça, ton cercle il va se placer sous le pied droit. Donc tu peux soit garder ta jambe gauche fléchie au sol, le pied à plat au sol, soit tu peux tendre ta jambe gauche. Moi je te conseille de tester un petit peu les deux pendant le mouvement. Moi personnellement je le préfère jambe tendue, mais ça peut challenger un petit peu la posture au niveau du dos. Donc n'hésite pas à revenir jambe fléchie si nécessaire. Donc jambe gauche fléchie ou tendue au sol. Tu attrapes ton cercle ici et tu viens placer ton pied contre le petit support en mousse du dessus. Et on va essayer de tendre plus ou moins la jambe droite. Donc là ça challenge un petit peu l'assouplissement de toute la chaîne postérieure, donc les muscles à l'arrière de la cuisse. Si tu ne peux pas tendre ta jambe, évidemment, tu ne la tends pas à fond. On va juste faire des petits mouvements où on ramène tout doucement un peu plus la jambe vers la poitrine. Et ensuite on relâche. On va en faire 2 ou 3 ici pour habituer la jambe à avoir ce petit étirement. Et ensuite, on va souffler, presser le pied contre le support en haut du cercle, décoller la nuque, les épaules, enrouler pour venir se redresser en équilibre sur le sacrum. Une fois ici, j'inspire, toujours bien mes épaules basses. J'essaie de me grandir un peu plus, peut-être je peux même stretcher un peu plus ma jambe, la ramener vers moi. Et ensuite, je souffle à partir de cette posture, mes bras se tendent à nouveau. Puis j'enroule, je plaque bien la jambe gauche contre le sol pour revenir m'allonger tout doucement. Je contrôle bien chaque vertèbre qui redescend l'une après l'autre au sol. Allez, encore, on va en faire 4. On va avoir 5 en tout. Je souffle, j'enroule, je serre le périnée, je ramène le nombril contre la colonne vertébrale. J'inspire, je me grandis, je stretch un peu ma jambe. Et je souffle, je contrôle la descente, je plaque bien ma jambe gauche contre le sol
pour avoir un meilleur contrôle quand mon dos revient au sol. Allez, je souffle. J'enroule, je monte. Normalement, ça ne doit pas te demander vraiment d'effort de monter grâce au pied qui est pressé contre ton cercle. Et ensuite, on souffle. Même si le but, évidemment, est de tirer, pousser le moins possible avec le cercle. Mais en tout cas, il est là vraiment pour t'aider. Allez, on souffle, on enroule. On inspire, on redresse. On souffle, on enroule à nouveau, on vient s'allonger tout doucement. On inspire en bas et il nous reste un dernier mouvement. Donc là, c'est un super mouvement qui permet de travailler les abdominaux en profondeur, la souplesse de la colonne vertébrale et également de toute la chaîne postérieure à l'arrière des cuisses, sans pour autant que ça mette vraiment de contrainte grâce à notre cercle. Ensuite, je retire le pied droit du cercle et je vais changer tout simplement de jambe. Donc cette fois, c'est mon pied gauche qui vient se placer contre le cercle ici. Jambe droite tendue ou fléchie. N'hésite pas à tester les deux à nouveau. Et réengage bien ton centre, grandis-toi. On va refaire 2 ou 3 petits mouvements. On ramène tout doucement la jambe gauche vers la poitrine pour habituer à cette tension à l'arrière de la cuisse, cet étirement. Et on est parti à nouveau. Je souffle, j'enroule ma nuque, mes épaules, puis le restant de la colonne vertébrale pour me redresser. J'inspire une fois en haut. J'essaie de trouver de la légèreté dans les bras et les épaules. Et je souffle, je reviens m'allonger tout doucement. Garde bien la jambe droite pressée au sol. Ça va vraiment t'aider à avoir un peu plus de contrôle lors de la descente. Allez, on souffle, on enroule. Ramène bien le nombril contre la colonne vertébrale. Inspire, grandis-toi, allonge ta colonne vertébrale. Et souffle, contrôle, 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 contrôle. Viens redéposer vraiment chaque vertèbre l'une après l'autre. Allez, il nous en reste encore 3 pour avoir nos 5 mouvements de ce côté. Allez, je souffle, j'enroule pour remonter. Plus tu presses le pied dans le cercle, et plus ça va être facile, entre guillemets. Donc si tu veux complexifier un petit peu le mouvement, n'hésite pas à presser moins ton pied, à moins déformer le cercle. En fait, ça va rajouter un petit peu de challenge. Allez, je souffle, j'enroule, serre le périnée, ramène le nombril contre la colonne vertébrale. Une fois que tu es en équilibre sur les fessiers, ne descends pas trop bas la jambe. Tu inspires, tu te grandis. Et tu souffles. Tu contrôles la descente. Allez, dernière fois, dernier mouvement. On souffle, on enroule. On inspire, on se redresse. Et on souffle, on redescend. Et ensuite, on relâche. Ok, donc là, c'était un premier mouvement tout en souplesse, tout en mobilité. Là, on va passer à un mouvement un petit peu plus difficile et plutôt en étirement, qui est le double leg stretch. Je te laisse placer ton cercle entre les chevilles. Donc là, on va le garder un petit moment entre les chevilles. Et du coup, tu peux venir ensuite trouver ta chaise renversée. Si vraiment c'est très compliqué pour toi d'être en chaise renversée avec le cercle, que tu sens que malgré le fait que tu engages ton centre, il y a trop de tension dans le dos, tu retires le cercle et tu le places entre tes mains. Le travail sera un tout petit peu différent, mais le mouvement reste le même. Comme ça te permettra déjà d'avoir moins de tension au niveau ici des cuisses et des abdos. Et vraiment, dans le pire des cas, si ça passe pas du tout, tu gardes un pied au sol. Allez, on tend les bras vers le plafond. Tu peux, si tu veux, décoller la tête. Si tu n'as pas vraiment de tension dans la nuque, ça va t'aider à engager un petit peu mieux tes abdominaux en profondeur. C'est un peu plus dur. Ou si vraiment ça passe pas du tout au niveau de la nuque, tu reposes la tête au sol. D'ailleurs, si tu veux mettre un petit coussin sous la tête pour améliorer le confort, n'hésite pas. Allez, bras tendus au-dessus de la poitrine, jambes en chaise renversée. Je vais souffler, emmener les bras derrière, tendre les jambes devant, donc pas besoin de descendre trop bas. Tu les descends à peu près, il faut qu'au niveau de la hauteur, ce soit ok pour le dos. Tu vois, moi si je descends trop bas, je sens que tout de suite mon dos se creuse, donc ça sert à rien. Tu peux tendre devant, vers le plafond, vers le sol. Tout dépend de ta capacité à maintenir ton centre engagé et ton bassin neutre. Allez, on est parti pour encore 5 mouvements. On souffle, on emmène les bras derrière, jambes tendues devant. Et inspire, reviens. Allez, souffle, ramène bien le nombril contre la poitrine. Engage bien ton centre. Contracte bien les cuisses. Donc là, tu vois,
ton cercle il t'aide en fait à bien engager tes cuisses, ne pas presser légèrement les chevilles sur le cercle, ça peut aider au niveau de la posture. Allez, on souffle. On inspire. À tout moment, tu peux reposer la tête au sol hein, si jamais ça devient trop compliqué pour la nuque. Allez, il nous en reste 3. On souffle. On inspire. Moi, tu vois, je vais pas très très bas. Ça fait pas partie des mouvements pour lesquels je suis très à l'aise, pour être totalement honnête. C'est plutôt les mouvements qui me challenge. Là, actuellement, ça me chauffe beaucoup les fléchisseurs de hanches, abdominaux, un petit peu les épaules. Hein, quand on va chercher derrière, ça challenge la mobilité. Allez, on revient. Tu peux faire une pause en attrapant ton cercle et en reposant les pieds au sol. Voilà. Moi, personnellement, j'ai senti beaucoup les fléchisseurs de hanches parce que c'est un de mes points faibles. Mais peut-être que tu vas sentir beaucoup plus tes abdominaux, le dessus des cuisses, ça dépend vraiment de chaque personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne fallait pas sentir les lombaires. Si c'est le cas, c'est soit que tu n'as pas assez engagé ton centre, soit que tu es allé dans une amplitude trop grande par rapport à ce que ton corps te permettait. Et dans ce cas-là, il fallait réduire l'amplitude. Allez, on passe sur le côté. Pour le mouvement du side kick. Et on replace notre cercle entre les chevilles. Donc là, on va rajouter un travail assez intéressant au niveau des adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses. Donc je te laisse choisir ton côté, sachant que de toute façon, on fera l'autre côté après. Et je te laisse te placer complètement allongé sur le côté, donc n'hésite pas à t'aider du bord du tapis comme repère pour être bien droit. Donc là, on veille bien à ce que les 2 chevilles, les 2 hanches et les 2 épaules soient l'un au-dessus de l'autre. On engage bien son centre, on se grandit. Et après, pour le bras qui est en dessous, soit tu le laisses allonger, soit tu le fléchis, soit tu peux venir aussi ici à condition que ça ne fasse pas de tension dans la nuque. On pose le bout des doigts devant. On allonge bien les pointes de pied jusqu'au bout des doigts de pied. Et on va d'abord souffler, presser la jambe du dessus vers le bas. Inspire, reviens. On souffle, on presse la jambe du dessus vers le bas. La contracte bien les fessiers, engage bien ton centre. Inspire, remonte. Dernière fois. Et maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois, on va décoller les 2 pieds. Donc, tu souffles, tu presses les 2 pieds l'un contre l'autre et tu les montes vers le plafond. Et t'inspires, tu descends. Allez, souffle, monte les 2 pieds, presse sur ton cercle légèrement. Inspire, descends. Donc, attention quand tu montes à ne pas laisser les hanches partir vers l'arrière. Il faut garder bien l'axe avec les 2 hanches l'une au-dessus de l'autre. Engage bien ton centre, grandis-toi. On souffle, on reste en haut. On presse 3 fois sur son cercle. Et on inspire, on reste. À nouveau, je souffle. 3, 2. Donc là, ça active beaucoup plus l'intérieur de la cuisse du bas. 1. On reste, on inspire. Dernière fois, on souffle. 3, 2, 1. Et inspire, redescend. Mais ne relâche pas le cercle entre les chevilles puisqu'on va y ajouter un teaser modifié. Donc là, je te laisse juste te redresser pour venir t'appuyer sur ton avant-bras, ton coude du même bras. Donc pense bien garder l'épaule basse ici. On va pivoter les fessiers vers l'arrière, me retrouver en appui sur le fessier du bas pour ensuite monter progressivement les jambes vers le plafond en les ramenant vers toi et ton autre bras parallèle à tes jambes. Et ensuite, tu inspires et tu reviens ici. Toujours bien l'épaule basse ici et ton centre engagé. Donc tu souffles. Petit pivot, je me retrouve en appui sur le fessier du dessous ici. Je ne suis pas en appui sur mon sacrum derrière, tu vois, je suis un petit peu en biais. Et ensuite, je reviens. Allez, un dernier. On souffle. On inspire. Et on relâche. Ok. Allez, on va faire un petit demi-tour pour faire du coup la même chose de l'autre côté. Moi, je change ma tête de côté pour que je reste de face à toi. Mais si tu veux faire juste un demi-tour et tourner le dos, il n'y a pas de souci.
Donc le cercle retrouve sa place entre les chevilles. J'utilise le bord de mon tapis comme repère pour bien m'aligner avec les deux chevilles, les deux hanches, les deux épaules, l'une au-dessus de l'autre. Je me grandis, j'engage bien mon centre. Je me remets en position. Et je suis repartie. Pour l'instant, je souffle, je presse les pieds l'un contre l'autre. Surtout la jambe du dessus. Et j'inspire, je reviens. Essaye d'avoir les épaules assez légères. Allonge bien ta nuque. Dernière fois, souffle, presse. Et ensuite, on va décoller les deux pieds ensemble. Tu souffles et tu presses sur ton cercle. Et inspire, contrôle la descente. Là, on doit sentir les obliques aussi, les abdos sur le côté. Souffle, allonge tes jambes jusqu'au bout des doigts de pied, presse le cercle quand tu montes. Inspire, contrôle la descente, garde bien les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Dernière fois, souffle, reste et 3 pressions. 1, 2, 3, reste en haut, inspire, grandis-toi. À nouveau, souffle, engage bien ton centre, presse 3, 2, 1. Inspire, reste, dernière fois. Et là, tu dois sentir tes adducteurs à l'intérieur des cuisses, du bas s'activer. Dernière pression. Inspire, redescends. Monte sur ton coude. Garde bien l'épaule basse, évidemment. Fais attention. Continue de bien grandir, de bien engager ton centre. Et on est parti. Petit twist sur le fessier. Je souffle, je ramène les jambes vers moi. Je monte le bras parallèle à mes jambes. Et j'inspire, je reviens et je me grandis, je dégage bien mes côtes du sol. Je souffle, petit pivot, je monte. J'inspire, je reviens. Dernière fois, je souffle. Allez, grandis-toi bien les épaules basses. J'inspire, je reviens. Et je relâche. Et on arrive déjà au dernier mouvement de cette séance. Donc on va être sur un swimming à 4 pattes, le mouvement du nageur. Et donc là, le cercle va challenger ta stabilité et va t'aider à vraiment chercher beaucoup plus de profondeur au niveau de ton centre, au niveau des abdominaux en profondeur. Donc je te laisse te placer à 4 pattes et on va placer le bras droit tendu devant, la main sur le cercle, comme ceci. Ma main gauche posée soit à plat, soit sur le poing. Et si vraiment c'est très compliqué, n'hésite pas à attraper une poignée. Ok, ça marche très bien aussi. Allez, ensuite je tends ma jambe gauche, les épaules bien basses. Je stabilise tout, j'engage bien mon centre. Soit tu crochettes, tu poses les doigts de pied derrière à droite, soit tu laisses ton pied tranquille. Pour l'instant, sans décoller la jambe gauche, mais j'ai bien la cuisse active. Je souffle, je presse ma main sur le cercle vers le bas. J'inspire, je remonte. Là, on sent quand on presse que ça active un petit peu plus les abdominaux en profondeur. Ça demande vraiment un effort, il faut ramener le nombril contre la colonne vertébrale. Et ça demande un effort supplémentaire de garder l'épaule basse. Allez, dernière fois. Et on va rajouter la jambe gauche qui se décolle. Je souffle, je presse ma main droite, je décolle ma jambe gauche. Attention à ne pas laisser le bas du dos se cambrer ou les hanches modifier leur position. Mes hanches regardent bien le sol. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'allonge ma jambe gauche jusqu'au bout du doigt de pied, ramène bien le nombril contre la colonne vertébrale. Inspire. Allez, on en fait encore 2. Je souffle. J'inspire. Je souffle, je monte ma jambe gauche, elle reste en haut. J'inspire, je relâche le cercle. Je souffle, je presse la main droite sur le cercle, ma jambe gauche toujours bien tendue derrière, contracte bien le fessier, ramène bien le nombril contre la poitrine. Dernière fois, souffle, presse la main droite. Et inspire, redescend, relâche. Donc en même temps, tu dois sentir le travail de stabilisation de ta jambe qui reste au sol. Là, on sentait bien aussi la jambe droite, notamment le fessier qui stabilisait, qui s'activait. Et on peut changer de côté. Donc cette fois, bras gauche tendu devant, jambe droite tendue derrière. J'allonge bien ma nuque, ma colonne vertébrale.
Nombril ramené contre la colonne vertébrale, périnée serré. Et je suis partie, pour l'instant je souffle, je presse ma main gauche vers le sol. J'inspire, je remonte. Donc évidemment tu presses sans avoir de tension dans l'épaule. Garde bien ton épaule basse, mais si malgré tout tu as des tensions, tu presses moins fort. Dernière fois, souffle, presse. Inspire, reviens. Et on décolle la jambe droite. On souffle, on presse main gauche, on décolle jambe droite sans laisser le bas du dos se cambrer. On inspire, on redescend. On souffle, on presse. Contracte bien le fessier. Allonge ta jambe jusqu'au bout des doigts de pied. On inspire, reviens. On souffle, on presse. On inspire. Et reste en haut, souffle, presse. Inspire, relâche le cercle. Ramène bien le nombril contre la colonne vertébrale. À nouveau, souffle, presse. Bien l'épaule basse. Inspire, remonte. Et dernière fois, souffle, presse. Allonge ton dos, ta nuque. Et inspire, relâche. Ok. Yes, tu peux enrouler un petit peu les épaules, parce qu'il mine de rien, les épaules ont quand même travaillé. Ok, je te laisse tendre les bras devant, paume de main vers le ciel. Inspire, ouvre. Et souffle, referme devant. Inspire, grandis-toi. Souffle, relâche. Ok. Et cette séance touche à sa fin. Donc tu vois, c'est une petite séance où on a travaillé un peu tout le corps. Normalement, c'est assez simple, mais plutôt efficace. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu juste en bas. Viens me dire en commentaire comment tu t'es senti après cette séance. N'oublie pas de t'abonner aussi à cette chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut!